Donc, on va revenir sur cette chasse à l'homme. Vous les voyez, les deux hommes de 18 et 19 ans, deux jeunes Canadiens qu'on poursuit en ce moment, des jeunes qui sont en cavale. On les soupçonne d'avoir commis 3 meurtres en Colombie-Britannique. Vraiment, c'est une chasse à l'homme qui dure depuis déjà plusieurs jours dans une région, pendant qu'on voit les victimes, dans une région vraiment pas évidente. Donc, un dur travail pour les policiers sur le terrain qui, heureusement, ont eu l'appui de l'armée, l'armée de l'air canadienne qui a participé hier. Mais on va faire le point, justement, sur comment ça peut se passer sur le terrain. Mon invité, André-François Bourbeau, professeur émérite à l'UQAC et spécialiste de la survie en forêt. Monsieur Bourbeau, bonjour. Bonjour Lisa-Marie. Vraiment, là, on est dans une région qui est au nord du Manitoba. On appelle la petite localité Gillam. Il semble que ce soit extrêmement hostile comme territoire. Parlez-nous un peu de ce territoire-là. Bien, ce genre de territoire, c'est la forêt boréale du Nord, un petit peu subarctique. C'est des endroits qui ont beaucoup de difficultés et aussi certaines ressources. Qu'est-ce que vous voulez dire, beaucoup de difficultés? Bien, les difficultés, c'est de marcher dans les marécages, souvent dans des marécages, dans des territoires boueux. Pas boueux, mais marécageux, comme de la forêt boréale typique, là, du sphagnum moss, qu'on appelle en anglais. C'est aussi des territoires où il y a beaucoup de mouches noires, de frappes à bord, de maringouins et tout ça. Mais des fois, il n'y en a pas du tout. C'est du tout ou rien dans ces régions-là. Ça fait que si on tombe dans les régions de moustiques, c'est épouvantable, mais il peut aussi ne pas y en avoir. OK. Mais s'il y en a, c'est à rendre fou, là. C'est ce que j'en comprends. Ah oui, c'est à rendre fou. C'est à rendre fou, puis toutes les sortes mélangées ensemble. Mais des fois, il n'y en a pas du tout. Ça dépend des vents, ça dépend des conditions climatiques. Ça fait que et ça peut varier d'une journée à l'autre? Oui, ça peut varier d'une journée à l'autre. Mais normalement, rendu à cette date ici de l'année, ça commence à être terminé. Ça fait que c'est... On parle de quoi, M. Bourbeau, en termes d'animaux sauvages aussi? Est-ce que c'est périlleux pour l'humain? Moi, je pense pas que c'est aussi périlleux qu'on veut l'entendre. Il y a les grizzlies qui sont problématiques parfois, mais même les grizzlies, on en rencontre et puis ils ont plus peur de l'homme que l'homme a peur d'eux d'habitude. Il y a des exceptions, bien sûr, mais c'est des exceptions. D'habitude, les ours, ils se sauvent de l'homme dans la mesure du possible. Donc, dans des régions comme celle que vous nous décrivez, pour deux personnes, ces deux hommes-là qui semble-t-il, là, seraient dans cet endroit-là depuis déjà quelques jours, c'est possible d'y survivre pendant un certain temps? Bien sûr, c'est même assez facile, surtout quand on est dans des situations comme ça. On l'a vu dans les histoires de prisonniers de guerre qui s'évadent et tout ça. C'est extrêmement, ils sont extrêmement motivés à survivre, donc ils vont se cacher quelque part, ils vont se cacher puis ils vont réussir. Surtout si c'est des survivalistes, ça dépend. Si c'est des geeks survivalistes comme on semble prétendre. Ces gens-là, ils ont toujours ce qu'on appelle un ditch bag ou un sac prêt à toute éventualité, de prêt avant, en tout temps. Fait que s'ils sont comme ça veut dire qu'avant de partir, ils ont pris ce sac-là, ils sont partis avec, dans lequel il y a de l'huile à mouche, des filets à mouche, et puis tout ce qu'on a de besoin pour survivre, des trappes, Fait que ça dépend qu'est-ce qu'ils ont avec eux. La survie dépend beaucoup de 4 facteurs. C'est la technique de survie en forêt, c'est le premier. La psychologie de la survie en forêt, c'est le deuxième. La motivation et tout ça. Le troisième, c'est l'aspect physique. C'est des jeunes qui sont en grande forme physique, ça va bien. Puis le processus de décision. Alors, dépendamment des décisions qu'ils prennent. Puis, ça dépend aussi beaucoup, surtout de quelle sorte de matériel qu'ils ont avec eux. Est-ce qu'ils ont des sacs de couchage? Est-ce qu'ils ont des tentes? Est-ce qu'ils ont un filet à mouche? Est-ce qu'ils ont de la nourriture? Ça fait une grosse différence. S'ils ont des outils aussi, comme des collets pour attraper des animaux. C'est des régions qui sont plus giboyeuses qu'ici, des lagopèdes, puis après ça, c'est le temps des plaques-bières aussi. Donc, les fruits plaques-bières, il y en a souvent partout. Ça va les aider aussi.
Oui, donc on comprend que si c'était le moindrement préparé, il pourrait survivre dans cet endroit-là encore pendant un certain temps, ce qui risque de donner bien du fil à retordre aux policiers qui sont à leur trousse. En tout cas, on va suivre évidemment cette chasse à l'homme qui se poursuit avec attention. Merci beaucoup, M. Bourbeau, d'avoir été avec nous ce matin. Oui, ça me fait plaisir. Au revoir.